Nous vous souhaitons la bienvenue dans ces programmes des carnets de santé. De prime abord, nous vous informons que là, dehors, sous la tente, nous sommes en train de procéder à un dépistage systématique des maladies métaboliques. Et comme vous le savez, les maladies métaboliques, ce sont des maladies qui résultent de notre alimentation et parmi lesquelles les diabètes sucrés, l'hypertension artérielle, le surpoids, l'obésité, j'en passe. C'est pourquoi il est demandé à l'Assemblée de pouvoir rejoindre la table là dehors pour pouvoir procéder à ces dépistages afin de connaître son état de santé. C'est dans cette perspective que nous allons aborder les thèmes ce soir en rapport avec la nutrition. Vous savez, depuis la semaine passée, nous avons tenu informé que les chercheurs avaient mis à découverte 8 facteurs qui concourent au bien-être de la santé, parmi lesquels la nutrition. Et la nutrition, comme vous le savez, c'est toute une discipline, c'est tout un cours qui parle de notre alimentation. Et l'alimentation est tout ce qui se rapporte à ce que nous mangeons. Et comme vous le savez, tout ce que nous mangeons est digéré au niveau de notre tube digestif. Et ce qui est absorbé, c'est les nutriments qui vont servir à notre santé. Notre corps est bien plus beau et complexe, plus belle machine créée par l'homme. Notre corps est plus beau et plus complexe qu'une machine qui serait créée par l'homme. C'est-à-dire, notre corps est comme une entreprise, notre corps est comme une machine transformatrice plus complexe qui n'a jamais été créée par l'homme. Et même les scientifiques ont du mal à pouvoir faire une chose pareille. Pour fonctionner, il a besoin d'énergie et de cette énergie provient de l'alimentation. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on passe la journée, dans les différentes activités, notre corps s'épuise. Et après s'être épuisé, il a besoin qu'on puisse lui venir en aide avec les aliments. Et ce sont ces aliments-là qui seront transformés dans l'organisme pour obtenir de l'énergie et être de plus en plus fort. Une alimentation équilibrée, composée d'aliments de qualité, apporte les nutriments essentiels à la croissance, au maintien de l'organisme et à l'énergie. Et donc, nous comprenons que nous sommes censés consommer de façon équilibrée. Tout le monde sait qu'il y a 3 catégories d'aliments. Il y a les aliments de construction, il y a des aliments énergétiques, il y a des aliments de protection. Et en plus de tous ces aliments, on ajoute également de l'eau comme transport de ces différents nutriments au niveau des différentes cellules pour notre organisme. Et ces différents aliments que nous apportons doivent apporter des nutriments essentiels pour notre croissance. Si nous voulons croître, si nous voulons grandir en masse, nous sommes censés manger une certaine catégorie d'aliments et il s'agit ici des aliments de construction, parmi lesquels les protéines. Notre alimentation doit apporter les nutriments essentiels à notre maintien de l'organisme. Il s'agit ici des aliments protecteurs, notamment les vitamines ainsi que les sels minéraux. Également, notre alimentation doit apporter des nutriments essentiels à notre énergie, c'est-à-dire des aliments riches en calories, des aliments riches en sucre. C'est pourquoi lorsque nous faisons les choix des aliments, nous devons tenir compte de ces différentes catégories d'aliments. On nous dit pour une bonne nutrition, choisissez les bons types
d'aliments. C'est ce que j'étais en train de dire. Dieu a conçu des aliments sains et naturels pour nous maintenir en vie et en pleine vitalité. Dieu, après avoir créé l'homme, il a mis à sa disposition une catégorie d'aliments, un régime qu'il devrait suivre pour être en parfaite santé et aussi vivre longtemps. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, les versets 21. « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et tout arbre qui porte de la semence. Ce sera votre nourriture. » Voilà ce que Dieu avait recommandé à l'homme depuis la création de pouvoir consommer. Tout arbre vert, toute herbe verte et tout arbre portant de la semence comme nourriture. Si vous lisez dans les livres intitulés « Les ministères de la guérison », à la page 296 par la sœur Ellen White, elle nous dit ceci: les céréales, les fruits, les noix, les légumes constituent les régimes alimentaires que notre Créateur a choisis pour nous. Et si nous allons essayer de donner quelques exemples, les céréales, c'est comme les riz, les maïs, les sorgho, les millets, l'avoine, j'en passe. Les fruits, nous connaissons, les fruits, nous sommes habitués à ça. Les noix, c'est comme les noix de palme, noix de coco, noix de cola, ainsi que les différents légumes. La sœur nous révèle que Dieu avait mis ceci comme régime alimentaire dès la création. Et l'homme est censé suivre ces régimes pour son maintien en bonne santé et également pour sa vitalité. Autrement dit, si vous voulez vivre longtemps, vous êtes censé suivre ces régimes alimentaires. Des chercheurs médicaux ont découvert que certains aliments protègent contre des maladies mortelles, en l'occurrence les cancers, les différentes tumeurs. Aujourd'hui, si les gens meurent au XXIe siècle à cause de la dépravation des mœurs, à cause de l'industrialisation, la grande cause, c'est notre alimentation, notre régime alimentaire. Et les études ont démontré que les régimes alimentaires, un mauvais régime alimentaire est à la base de la mortalité élevée dans le monde. C'est pourquoi vous entendrez ici ou là parler des maladies métaboliques qui montent en recrudescence, notamment l'hypertension artérielle, le diabète sucré et d'autres maladies mortelles telles que le cancer et autres maladies. C'est à cause de notre mauvais régime alimentaire. C'est pourquoi la sœur nous recommande, à travers les Écritures également, de pouvoir consommer ce que Dieu nous a recommandé dès la création. Et les études ont démontré que ceux qui ont adopté un régime végétarien, principalement recommandé par Dieu dès la création, ont 11 années de plus par rapport à ceux qui consomment un régime autre que celui recommandé par notre Dieu depuis la création. Et nous, adventistes du 7e jour, cela a été démontré que les adventistes vivent 11 années de plus par rapport aux autres communautés religieuses. Pourquoi? Parce qu'ils ont adopté un régime végétarien. Et les études démontrent également que ceux qui consomment généralement la viande sont exposés à pouvoir développer des maladies telles que les cancers, les tumeurs et qui sont mortelles. Hier, en consultation, j'ai reçu une dame d'une 50aine d'années qui était anémique. Vous vous imaginez une dame d'une 50aine d'années anémique. Et la cause, c'était quoi? Les régimes alimentaires. Lorsque nous avons poursuivi dans les antécédents, elle ne consomme que la viande. Pour elle, les légumes, ça ne l'intéresse pas. Et facilement, les études démontrent que pour avoir du fer qui est bénéfique pour la constitution de nos cellules sanguines, il faut s'alimenter du régime végétarien, contrairement au régime animal. Mais vous constaterez pour cette dame, elle ne consomme que de la viande. En dehors de l'anémie, elle présente encore plusieurs autres carences dans l'organisme, telles que des vitamines et des éléments minéraux. J'ai reçu également un monsieur, celui-là était venu en coma, d'une 70aine d'années. On l'a amené en coma
Après l'avoir évalué, on a trouvé qu'il faisait des troubles hydroélectrolytiques type déshydratation sévère, en plus d'une anémie. La cause, c'est quoi? Les régimes alimentaires. Vous savez, les gens âgés ont du mal à pouvoir demander de l'eau. Et c'est physiologique. Généralement, ils ne demandent de l'eau qu'au moment où ils s'alimentent. On recommande à ceux qui vivent avec les personnes âgées, n'attendez pas qu'ils aient faim, n'attendez pas qu'ils aient soif afin de pouvoir les servir. Venez en leur aide, aidez-les et surtout tenez compte de la qualité. Ne tenez pas compte de la quantité. La quantité, c'est pour juste se rassasier, mais la qualité contribue à notre maintien en bonne santé et aussi à notre longévité. Et tenez compte également des heures prévues pour s'alimenter, parce que cela dépend également du fonctionnement de notre organisme. Plus on s'alimente en dehors des heures prévues, plus on expose également notre corps à pouvoir développer des maladies en rapport avec les régimes alimentaires. Que Dieu nous aide à capitaliser ceci pour la gloire de son nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.